Voyez, avec l'agitation et les bruits qui augmentent, s'approche une fin de journée. Souvent sur le fond d'un ciel vert sombre, de ce ciel courroucé ou bienveillant, balafré de pâles plages de nuées, les tours les plus élevées, au nombre de 4, commencent à jouer les phares portuaires dans l'immobile tempête urbaine. Bien qu'elle soit presque imaginaire à force d'être anonyme, et qu'elle semble, par l'effet d'un inquiétant paradoxe dû à la distance, totalement inhabitée, elle ne cesse d'imposer leur présence, plus obsédante, plus menaçante que les pas d'un géant vorace et muet. Tour à tour, c'est vraiment le mot. Dans la marée montante de l'obscurité, les minuscules et innombrables lanternes des fenêtres s'ouvrent, se ferment, s'ouvrent, se ferment, selon les mouvements inégaux d'une signalisation incompréhensible, de quelque énigmatique alphabet morse. Puis, après avoir ainsi clignoté, elles s'illuminent tout ensemble, comme si la raison de cet embrasement final n'était pas la communion obligatoire des reclus invisibles autour du repas du soir, servi à la même heure dans la cuisine des vrais pauvres et dans la salle à manger des faux riches, mais comme si ces nefs colossales, prenant conscience d'elles-mêmes, ne cherchaient qu'à éclairer les passes dangereuses de leur immobile navigation. Je fais ce que je veux avec ce que je crois savoir, et ma mémoire fouille sans fin dans le monceau des choses que j'ignore. Encore quelques enjambées dans cette course haletante vers le secret qui se dérobe, dont j'entends le rire d'enfant, dont je perçois la lueur dansante, et je parviendrai à retrouver, dans ce théâtre d'ombre, ce que peut-être j'ai su dans un autre temps, sous une autre enveloppe, et que je cherche sans relâche, et que j'ai oublié. Les fonds de l'océan, habités de naufrages, où le végétal et l'animal, empruntant même le secours du règne minéral, échangent leurs formes effarantes, le pullulent empire des insectes régis par les ruses impitoyables de l'espèce, acharnés à détruire pour survivre, ce sont les cauchemars du vrai, les rêves frénétiques du réel. Dans le grand théâtre du pire, nos songes sont les mêmes, leurs motifs sont les mêmes, le désir et la mort. C'est un vertige double et simultané qui m'emporte d'un côté vers les ténèbres de l'enfouissement et de la dévoration, de l'autre vers la lumière absolue, le silence total, l'être qui se dépasse et se perd. Qu'est-ce qui nous guérira de vivre ? Qui nous délivrera du cycle de la vie et de la mort, de l'enfer terrestre où les monstres pullulent et guettent leur proie, sinon le dégagement et l'absence ? C'est notre seule certitude, identité parfaite de ce tout et de ce rien qui se sont joués de nous pendant notre vie entière.